Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir. Je ne veux que toi, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Oh, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père, tu es tout pour moi. Garde-nous près de toi, Seigneur, car tu es l'Éternel, tu es l'agneau immolé, origine de David. Ô Père éternel, tu nous te disons merci. Merci pour ce moment, merci pour ce temps. Merci pour ton appel. Merci parce que tu as commencé avec nous et nous savons que tu vas encore terminer dans de bonnes conditions, Seigneur. Répands ta puissance, ton autorité, ta grandeur sur ce lieu, Papa. Je remets toutes personnes qui écoutent, toutes personnes qui sont branchées, qui ont faim et soif de toi, Papa, touche le cœur. Que ce passage, que cette prière soit quelque chose dans le cœur, que ça leur donne un réconfort, que ça leur donne une paix profonde, Seigneur. Descends et touche nos vies, Seigneur. Descends, ne passe pas sans nous toucher, Seigneur. Répands ton esprit sur nous. Esprit, viens des quatre vents, sauf sur son assemblée maintenant. Sauf sur nous, Père éternel Tout-Puissant. Ceux qui te cherchent, ceux qui ont faim, soif de toi, Père éternel Tout-Puissant. Tourne ta face vers eux et touche le cœur. Laisse-toi te découvrir par eux, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te rendrons gloire, Seigneur. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu continues de faire, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Le peuple a besoin de toi. Nos nations ont besoin de toi. Oh, ma ville, ma famille, tout le monde a besoin de ta main, Seigneur. Attire-nous vers toi, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Mais ce matin, nous te proclamons, Seigneur. Nous te proclamons que tu es le Seigneur des Seigneurs, l'agneau immortel de David. Nous te proclamons, Seigneur, Père. Tous ceux qui ont à cœur de retourner vers toi, Seigneur, nous te les donnons, Père. Manifeste ta puissance dans nos vies au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je savais que vous avez eu un sommeil bien réparateur et que les choses que vous avez pu demander à Dieu, que le Seigneur va vous accorder tout ce que vous demandez à votre Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer notre enseignement sur repentance réapprofondie et qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole. Aujourd'hui, ce matin, je tiens à... La fois passée, nous avons étudié dans Daniel 9, verset 1 à 9, comment Daniel, dans ses recherches, a pu trouver dans le livre des écrits qui ont été laissés par le prophète Jérémie, ce que Jérémie avait dit, et puis il a été imprimé, écrit dans le parchemin, et Daniel avait trouvé, il a vu que 70 ans devaient être écoulés avant que l'Éternel doit étendre sa main pour que les Hébreux vont retourner sur leur terre natale. Donc, c'est comme si on est dans l'ignorance, si on ne connaît pas, on ne cherche pas. C'est ainsi qu'on peut rester dans la soumission, on peut rester dans la souffrance de plusieurs années. Et c'est pourquoi il faut, comme j'exhorte le peuple de Dieu, de lire, de chercher, de poser des questions aux anciens
de poser qu'est-ce qui se passe dans la famille, qu'est-ce qui s'est passé, ou qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ma vie est si comme ça, pourquoi la douleur est si comme ça, pourquoi nous ne l'évoluons pas. Si vous posez des questions, il faut vous chercher, vous trouvez la solution. Et Daniel a trouvé la solution, a vu ce qui s'est passé, il a commencé par plaider. Il est rentré dans le jeûne de prière, il a commencé par prier à son Père, à demander pardon pour le peuple hébreu, pour le peuple, pour sa famille, pour tous les gens qui sont autour, les gens qui étaient impliqués dans ce problème. Et l'Éternel a exaucé. L'Éternel dit que le premier jour que tu as mis à cœur de plaider, de prier, ta parole est venue jusqu'à nous. C'est ce que je demande au peuple de Dieu. Quand les choses ne vont plus dans vos vies, quand les choses sont stagnées, quand vous voyez les maladies qui sont de tout, quand vous voyez les choses se répéter dans la famille, comme des cycles mensuels, journaliers, vous voyez toutes les choses rentrer dans un jeûne et prière, dans la repentance réelle. C'est pourquoi Jean-Baptiste, dès son ministère, a commencé par dire repentez-vous et soyez baptisés. Repentez-vous, soyez baptisés. Quand vous commencez à se repentir, c'est ainsi que les vallées vont être abaissées, les montagnes vont être abaissées, les vallées vont être comblées et vos chemins tortueux seront aplanis. Et ce que vous avez perdu des années, les portes s'ouvriront, vos trésors enfouis, cachés viendront à vous. Donc nous allons rentrer dans une repentance et je vais décortiquer, expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le péché. Pourquoi nous devons nous repentir, pourquoi nous devons nous pardonner, pourquoi nous aussi nous demandons pardon à Dieu, pourquoi Dieu va nous pardonner, pourquoi nous devons aussi nous pardonner aux autres et qu'est-ce que c'est que le péché est là. Et je intitule dans le psaume 51, le psaume de David, ce que David avait fait. Et quand il a su, il a écouté le prophète Nathan et il s'est jeté aux pieds de l'Éternel pour plaider, pour demander pardon. Dans psaume 51, à partir du verset 1, nous lisons, je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, David a commencé par prier. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Et j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse dans le moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai plus, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur. Amen. Donc nous voyons ici que David s'est prosterné devant l'Éternel dans l'humilité totale quand il a écouté le prophète Nathan, parce que Dieu a révélé au prophète Nathan ce que David avait fait. Et si on n'a pas révélé à David, au prophète Nathan, que ce que David a fait, David ne saura pas. Mais c'est pourquoi j'exhorte aussi que nous devons chercher la face de Dieu, d'être sensibles à la voix de Dieu. Des fois, nous commettons certaines choses. Si on ne nous révèle pas, on ne sait pas qu'on a fait des fautes. Et les choses commencent par se gâter dans nos vies. Mais nous devons aller aussi chercher que quelqu'un que l'Éternel nous révèle les choses que nous avons pu faire et pour que nous puissions aller vers l'Éternel dans la repentance et pour chercher sa face. Ici, maintenant, je vais essayer, selon mes recherches, essayer maintenant de vous énumérer repentance et confession. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que c'est que la Bible dit sur le péché? Qu'est-ce que c'est qu'un péché? Ou quelles sont les définitions des péchés? Il y a des thèmes. Je vais essayer de vous expliquer un peu certains thèmes. On n'a pas assez de temps, mais l'Éternel fera que, au moins, on va développer un peu. Selon la Bible, le péché a plusieurs définitions. D'abord, on vient petit à la transgression. Qu'est-ce que c'est qu'une transgression? Une transgression, d'abord, c'est une violation délibérée de la loi de Dieu ou une désobéissance à l'ordre de Dieu. Je répète, c'est une transgression. Une transgression, c'est une violation délibérée de la loi de Dieu ou une désobéissance à l'ordre de Dieu.
Donc, nous pouvons trouver un passage dans 1 Samuel 15, verset 24, que quand le roi Saül a désobéi, au lieu d'attendre que Samuel doit venir s'occuper du sacrifice, lui-même, il a attendu longtemps. Quand il ne voit pas que Samuel, le prophète Samuel, n'est pas là, il s'est précipité. Il a dit que parce qu'il avait attendu la voix du peuple. Et c'est pourquoi il a agi ainsi. Donc, c'est là que Dieu s'est fâché. Dieu n'a plus accepté. Dieu a choisi David comme roi à sa place. Donc, première, la transgression. Deuxième point, l'iniquité. L'iniquité, nous pouvons trouver ça l'iniquité dans Isaïe 53, verset 6. Le Seigneur nous dit qu'il a porté l'iniquité de nous tous. Il a porté nos charges, nos fardeaux, il a porté ça sur nous. Je peux dire l'iniquité, tu fais quelque chose, tu le fais. Tu dis tu pardonnes, mais tu le fais, ça devient l'iniquité. C'est l'acte que l'homme pose consciemment ou inconsciemment en opposition avec la volonté de Dieu. C'est l'acte que l'homme pose consciemment ou inconsciemment en opposition avec la volonté de Dieu. On peut le trouver dans Nombre 15, verset 22 à 19, à 29 plutôt, ou Genèse 20, verset 1 à 7. Et il y a beaucoup de passages sur ça aussi, Lévitique 4, de verset 1 à 8. Donc, ça, c'est ça. Donc, je repense à ce truc-là. Je m'excuse, je me suis trompé de verset. L'iniquité, le passage de l'iniquité, c'est Isaïe 53, verset 6. Isaïe 53, verset 6. Ça, c'est l'acte que l'homme pose consciemment ou inconsciemment en opposition avec la volonté de Dieu. C'est un acte que l'on pose. Donc, on trouve dans Isaïe ce que Dieu a dit que j'ai porté les fardeaux de vous tous. L'iniquité de nous tous. Donc, maintenant, la faute, c'est la faute, j'ai donné le passage de la faute. La faute, c'est l'abandon du droit chemin. C'est un abandon, un manquement volontaire ou involontaire au commandement ou à l'ordre de Dieu. Une faute, c'est l'abandon du droit chemin, un manquement volontaire ou involontaire au commandement et à l'ordre de Dieu. C'est dans ça qu'on va trouver Genèse 20. Nous pouvons trouver certains versets, Genèse 20, verset 1 à 7, ou Genèse 20, verset 17 à 18, ou Lévitique 4, verset 1 à 8, ou Nombre 15, verset 22 à 29. La faute, c'est l'abandon du droit chemin, un manquement volontaire ou involontaire au commandement et à l'ordre de Dieu. Maintenant, le point C, nous devons aller sur, je peux dire, l'offense. Qu'est-ce que c'est que l'offense? L'offense, c'est une intuition dans un domaine qui relève de l'autorité de Dieu. L'offense, c'est une intuition dans un domaine qui relève de l'autorité de Dieu. On peut trouver ça dans Colossiens 2, verset 13, jusqu'à 14, 1 à 4. Il y a aussi beaucoup de versets qui nous expliquent ce passage. Donc, j'essaie d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'un péché et quels sont les différents types de péchés que la Bible donne. Nous avons la transgression, nous avons l'iniquité, nous avons la faute, nous avons l'offense. Tout ça, en gros, c'est ça que Jésus dit que j'ai porté tous vos transgressions, tous vos iniquités, tous vos fautes, toutes vos offenses. Je l'ai pris à mon tour. Donc, tous ces péchés ont des points, ils ont des points. Ils sont différents les uns aux autres. Et on va y revenir plus tard pour décortiquer encore qu'est-ce que c'est qu'une transgression, quel verset accompagne l'iniquité, la faute et l'offense. Maintenant, comment obtenir le pardon? Comme je dis, le titre c'est confesser, une confession, repentance réapprofondie. Là, c'est le pardon. Tu fais une confession, tu fais une repentance, l'Éternel accepte et te pardonne. Mais comment tu dois obtenir ce pardon? Comment obtenir ce pardon? Donc, d'abord, la confession, il faut confesser d'abord ce que tu as fait. La confession, je peux dire, c'est citer en envoyant ce qu'on a fait de sa propre bouche
et en nommant le péché afin de se réconcilier avec Dieu. Confesser, c'est citer en envoyant ce qu'on a fait, en disant ce qu'on a fait de sa propre bouche et en nommant le péché afin de se réconcilier avec Dieu. On peut trouver dans 1 Jean 1,9, on peut trouver dans Ézéchiel 18, verset 20 à 23, on peut trouver dans Proverbe 28, 13, Psaume 32, de verset 3 à 5, ou Ésaïe 1, 18. Ça, c'est la confession. Après la confession, excuse-moi, nous allons voir la repentance. Tu confesses, il faut se repentir. Qu'est-ce que c'est que la repentance? Je peux dire ici, la repentance, c'est le remords ou le regret du péché commis. La repentance, c'est le remords ou le regret du péché commis. On peut le trouver ça dans 2 Corinthiens 7, 10, dans Matthieu 3, 2. Et la repentance, je peux dire la repentance et la confession doit être vécue de manière permanente. Les deux, la confession et la repentance, doivent être vécues de manière permanente. Aussitôt après avoir commis un péché, il faut aller aussitôt. La confession, la repentance. Tu confesses ce que tu as fait et tu te repentis. Mais de ne pas revenir sur ça. Donc j'appelle ça la respiration spirituelle. C'est une respiration spirituelle. Au fil du temps que tu essaies de quand même une faute ou bien un péché, confesse ce péché et essaie d'aller avec la repentance. Et après ça, le point C, c'est le renoncement. Renoncement, c'est la décision que prend l'homme de ne plus pécher. Le renoncement est source de libération et de délivrance. Tu prends une résolution vraiment de ne plus faire ce que je faisais qui cause des problèmes à moi. Ça, c'est une décision que prend l'homme de ne plus pécher. Et ce renoncement est source vraiment de libération et de délivrance. Tu te renonces de ne plus se masturber, tu te renonces de ne plus avorter, tu te renonces de ne plus insulter des gens, de ne plus calomnier d'autres personnes. Tu rentres en toi-même et tu essaies de renoncer ça. Mais on parle toujours nous demandons toujours comment on te pardonne. Comment toi aussi tu peux pardonner d'autres personnes. Si toi-même tu demandes que Dieu te pardonne et toi-même tu ne peux pas pardonner aux autres. Et le pardon dans tes relations avec les autres. C'est ça que je disais, qu'il existe aussi une réciprocité entre la relation de l'homme avec Dieu et la relation de l'homme avec les autres ou avec son prochain. Relation que tu as avec Dieu, il faut qu'il y ait aussi une réciprocité entre ça et avec les autres. La relation que tu as avec Dieu, il faut aussi avoir une relation avec l'homme aussi et les autres. Comment tu assumes ces relations? Quelqu'un que tu vois tous les jours, quelqu'un avec qui tu manges, quelqu'un avec qui tu chemines, quelqu'un avec qui tu parles. Et le Dieu, le créateur de toutes choses, avec qui tu te prosternes, que tu dis le problème de ton cœur. Comment cette relation, comment tu dois aller. Quand tu pêches avec Dieu, tu demandes pardon. Et si tu pêches avec ton prochain, qu'est-ce que tu dois faire? Donc je dis, pourquoi devons-nous pardonner à son prochain? Le prochain que tu le vois. Et je peux dire parce qu'il est créé aussi à l'image et la ressemblance de Dieu. Donc tu dois, quand quelqu'un te fait du mal, quand tu sens que tu as été blessé, tu as été humilié, tu as été calomnié, et ça c'est un poids dans ton cœur, allez, pardonne cette personne, pardonne la personne, et enlève ce poids dans ton cœur qui va te gangrer. La personne oublie ce qu'il t'a fait, et toi tu portes le poids dans ton cœur. Ça te donne des problèmes, ça te donne des maladies, ça te donne des choses incurables. Donc pardon, libère la personne. Chez nous on dit souvent que quand tu libères, c'est comme tu as laissé le charbon ardent sur sa tête. Pardonne-le, libère ton cœur. Lui peut continuer à faire ce qu'il fait, mais libère-le. Pardonne-le. C'est ça que la parole dans notre Père Jésus. Pardonne à nos enfants, à ceux que nous pardonnons. Si tu pardonnes à l'autre, si tu pardonnes, le Seigneur aussi va te pardonner. Tes fautes que tu as commises, tu vas vers lui dans la repentance. Lui aussi va te pardonner. Il voit que ton cœur est libre, tu n'as plus personne dans ton cœur. Le Seigneur, dans son amour immense, va te pardonner. Parce que toi aussi, tu as fait de bien. Donc, je suis venu vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le péché, comment nous devons
tourner, comment les choses vont se... Comment vous pouvez comprendre réellement le truc là. Et dans le péché, c'est énuméré la transgression, l'iniquité, la faute, l'offense. Et pour obtenir le pardon, nous devons nous confesser, nous devons nous repentir, nous devons nous faire un renoncement et après pardonner au prochain. Amen. Revenons maintenant à Psaume 51. C'est Psaume 51. Humblement, Père éternel, tu puissant, toi qui es la nuit, région de David, Père, je tourne mon regard vers toi. Je me prosterne devant ton trône de la grâce. Je remets tout ton peuple ici présent, tes mains, papa. Efface-moi complètement et agis pas que l'esprit descend. L'esprit vient des 80 maintenant, souffle maintenant. Ouvre le sceau de ce passage, de ce livre, pour que nous puissions comprendre le rôle que David avait joué, le moment qu'il avait péché contre toi. Et nous devons apprendre de la façon dont il s'est prosterné, la façon dont il s'est confessé et comment il a pu marcher aussi avec toi, papa. Enseigne-nous, parle à travers moi, efface-moi complètement, que ton esprit touche le cœur, que les gens qui te cherchent retrouvent une joie en venant dans ta maison, que les gens qui ne t'ont jamais connu, en écoutant ce message qui vient, qui te cherche de tout le cœur, qui revient en toi. Les gens qui disent que j'ai faim, j'ai soif de toi, papa, étanche le soif, donne-leur du pain de vie, Père éternel, tu puissant, et toute personne qui dit que je vais donner ma vie à Jésus, oh Père, qui vient ici, qui dit Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur, mon créateur, mon rédempteur. Et Père éternel, tu puissant, incline le cœur vers toi, que ce message et que ce passage que nous allons décortiquer, que ça soit toi qui viens, qui nous parle. Seigneur, je rends gloire, je te dis merci, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, amen. Psaume 51, ce psaume que je viens de lire encore, la parole de Dieu me dit ceci, que lorsque Nathan le prophète a révélé les secrets, a révélé ce que notre cher David a fait avec Bathsheba et a pu éliminer son mari au front, a demandé l'ordre qu'on puisse éliminer son mari au front. Et le truc là, l'Éternel s'est révélé au prophète Nathan. Le prophète Nathan est venu maintenant aller vers le roi David et lui expliquer ce que le roi David a fait. Le roi David, dans son humilité totale, s'est jeté, s'est commencé par supplier l'Éternel. Oh Dieu, aie pitié de moi. Je veux que toute personne qui, dans sa grandeur, depuis sa naissance, dans son homme intérieur, prend ce passage comme qui doit personnaliser ce passage, qui doit dire Seigneur, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Il y a certaines transgressions que nous-mêmes avons commises. Il y a certaines choses qui ont été faites sur nous. Mais si nous retournons vers ce que nous-mêmes nous avons fait, nous devons aller vers Dieu en ce moment, qui disait, oh Seigneur, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Quelles sont tes transgressions? Qu'est-ce que tu as pu faire? Quelles sont les fautes? J'ai expliqué les transgressions tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as pu faire? Je dis la transgression, c'est une violation de loi. C'est une violation délibérée de la loi de Dieu et une désobéissance. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as désobéi? Qu'est-ce que tu as violé? Quand tu sais que tu as violé une loi, tu as fait quelque chose qui est une transgression, Seigneur, allez vers l'Éternel ce matin. Allez vers lui, Seigneur. Plaide avec lui, Seigneur, j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et tu vas commencer par énumérer ce que tu as fait. Quand tu commences à parler de ce Dieu, parle à l'Éternel, parle à ce Dieu immense, parle-lui que j'ai péché, j'ai fait ceci. Quand tu as fini de parler, de dire ce que tu as fait, retourne vers ce Dieu immense et commencez par supplier, dire Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, au nom de ton Fils, Seigneur, j'ai péché, j'ai transgressé tes lois. Je te demande humblement de me purifier de tout ce que j'ai fait ou de tout ce que l'acte que j'avais posé. Et tu vas dire, je refuse quoi que ce soit provenant de l'acte que j'avais posé. Si dans cet acte, il y a des conséquences qui sont en train de se poser sur ma vie, je te prie de briser définitivement ces conséquences. Et tu vas dire, je t'en remercie, Père. Et maintenant, de ton retour, tu vas commander maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur, je commande maintenant à tous ces démons qui ont entré dans ma vie
par la transgression, par l'acte que j'avais posé, Dieu quitter immédiatement. Et tu vas commencer au Père. Je brise tous les serments, tous les engagements. Prise en faisant ce que j'ai pu faire, en transgressant tes lois. Et je les liais maintenant. Et je commande à tous ces démons qui ont entré, qui ont profité, de me quitter immédiatement au nom de Jésus de Nazareth. C'est une façon que tu vas aller vers l'Éternel et tu vas commencer par énumérer les fautes, énumérer tes transgressions. Et l'Éternel, dans son amour, dans sa compassion, va héréditer, va enlever toutes ces fautes-là. Et tu vas dire, Seigneur, je renonce à cette transgression. C'est toi qui es mon maître, c'est toi qui veilles sur ma vie, c'est toi qui domine sur ma vie. Viens, prends la place qui t'est due en moi. Et là, tu vas demander pardon à Dieu. L'Éternel va te aller au plus profond, rechercher les fautes, l'iniquité que vous avez pu faire. Il y a beaucoup de choses que l'être humain même s'est laissé faire. C'est entrer dans des choses. Retournez dans quoi vous êtes entré d'abord. Allez vers ce Dieu. Si vous êtes rentré dans un suite occulte, dans des choses qui n'ont pas l'Éternel, vous devez aller vers ce Dieu, dans son amour propre. Allez vers ce Dieu. Plaidez ce Dieu. Priez, Seigneur, j'ai péché. Priez, Seigneur, j'ai péché contre toi seul. Seigneur, enlève-moi ça et prends la place qui t'est due. Viens maintenant, demeure dans mon corps, dans mon âme. Prends la place qui t'est due, Seigneur. Donc, vous allez commencer, comme je dis, depuis votre naissance. J'avais dit, certains enfants, quand ils sont nés, leur planté ça a été pris par le temps ou autre chose. C'est enterré quelque part. Et s'il a avec 7 ans, si ça ne colle pas avec votre maman, ou s'il y a des problèmes dans la famille, ou ton étoile brille tellement que brille d'une manière extraordinaire, ta vie, quand cette tente n'est pas de Dieu, je te dis que ta placenta va faire autre chose. Il a une malédiction qui va être libérée sur cette placenta avant de l'enterrer, où il y a plein de choses qui se passent. Des fois, certains prennent l'enfant, quand on commence pas à faire le bain à l'enfant, il a des prononciations, il a des malédictions qu'on libère sur les enfants. Si cet enfant est doté, qui a été consacré par Dieu, et l'étoile est en train de briller, cet enfant commence par perdre tout ce qu'on lui a donné. Parce que la maman était ignorante, laisse l'enfant dans la main de quelqu'un d'autre, dans la main de ses parents. Au lieu de s'occuper de l'enfant, elle est fatiguée, elle a fait ceci. Donc, l'enfant, c'est pendant la naissance qu'on pille nos enfants. C'est ainsi que quand Jésus est né, on a vu que l'étoile brillait, les mages, ce sont les sorciers, ils ont vu l'étoile, ils sont déplacés. Ils ont demandé d'après le roi Hérode qu'un roi est né dans. Le roi Hérode ne peut pas attendre qu'il y ait un nouveau roi qui est né dans mon royaume. Donc il a fait tout pour dire il a demandé qu'est-ce que les prophètes ont dit sur l'enfant. Les gens, ils ont dit que non, ils ont dit que un enfant devait naître à Bethléem, c'est ici que non. Donc, il est parti voir les sages, les mages, pour leur demander d'où l'enfant qui est né là, comment il est né, où. Allez aussi lui rendre hommage, et si vous finissez de rendre hommage à l'enfant, venez aussi m'avertir, moi aussi j'irai et lui rendre hommage. Et divinement avertis en songe, les mages ont pris notre chemin pour rentrer. Et parce que la main de l'Éternel est sur cet enfant, c'est pourquoi si ce que les mages sont partis dire au roi Hérode que l'enfant est ici, je pense que l'enfant, Jésus, la vie de Jésus, dans sa naissance, ne sera pas comme on l'a vu. Donc Hérode va arrêter l'évolution de l'enfant. Mais malgré que les mages ont pris un autre chemin pour partir, Hérode, dans sa colère, est descendu, a commencé par massacrer tous les enfants de l'âge qu'il avait consulté, l'âge de l'enfant. Il a tué beaucoup d'enfants. Donc, je peux dire que si ce n'est pas l'ange qui s'est révélé aussi à Joseph de prendre l'enfant et fuir en Égypte. Donc, je dis, c'est ce qui se passait. Quand tu es pourchassé, quand ton étoile commence par briller, dans ta famille, quand certains gens qui sont des Goliaths, qui sont des héros dans la famille, quand ils voient l'étoile de la famille, ils ne sont pas tranquilles. Ils vont tout faire pour éteindre l'étoile de la famille, de l'enfant, ou détruire la vie de l'enfant. On a vu dans la Bible, on a vu dans
c'est pour dire, il faut les combats de notre naissance, les combats qui se posent de notre naissance, ces combats, c'est ça qu'on a vu, les combats de Jésus et jusqu'à ce qu'il est parti en Égypte, de l'Égypte. Quand il a eu l'âge de revenir, la mort d'Hérode. Donc, tous ces gens qui se lèvent contre lui, l'Éternel devait les effacer d'abord sur la terre avant que votre histoire clore. Donc, nous devons renoncer, nous devons aller vers l'Éternel dans la repentance, dans les prières, dans la supplication et demander à Dieu tout ce que j'ai pu faire. Je reviens toujours à ça. Maintenant, vous êtes nés, vous grandissez, vous connaissez le bien et le mal. Certains, dans la quête de la réussite, vont plonger dans l'occultisme, dans n'importe quoi. Vous rentrez dans cette truc-là, vous ramassez tout ce que vous voulez ramasser. Donc, mais dans la quête de ce que vous cherchez, cet esprit va vous donner ça. Pardon. Vous recevez ça, mais il a quelque chose à payer en retour. Quand le tournant, quand les clauses des alliances que vous avez faites dans le monde occulte, quand ces clauses-là commencent maintenant à demander une réclamation, maintenant c'est là que les gens vont commencer par courir de gauche à droite. Là, c'est une réclamation, vous perdez tout, vous perdez vos enfants, vous perdez les choses. Il y a des choses, des maladies, les choses vont s'abattre sur vous. Si vous rentrez en vous-même, comme les enfants prodiges, vous rentrez que, c'est ma désobéissance, c'est moi, ma façon de se comporter qui fait qu'à ce moment précis-là, j'ai commis des fautes et vous voulez retourner vers l'Éternel. Allez avec un que c'est vers l'Éternel, commencez par, comme je dis, un à un, énumérer toutes les fautes. Si vous êtes rentré dans un couvent de vaudou, tout ce qui a été fait, les scarifications, toutes les choses-là, confessez ça à l'Éternel. Allez dans le profondeur des choses. Seigneur, j'ai fait ça. Seigneur, j'ai fait ça. C'est là que vous allez commencer. Si vos parents qui vous ont amenés, là-bas aussi, commencez à crier à Dieu. Toutes les choses que mes parents m'ont fait, Seigneur, je viens vers toi. Je demande pardon. Que toutes les choses qui ont été faites avec mes parents, les esprits que j'ai hérités, qui sont les esprits de la famille, tu pries à l'Éternel que toutes ces conséquences n'ont qu'à te laisser tranquille. Que le Seigneur efface ces conséquences. Que le Seigneur brise ça. C'est toi qui vas... Tu ouvres ta bouche et tu commences par énumérer les choses. Et quand tu finis de les énumérer, tu commences par parler. Je vous chasse de ma vie. Je ne vous aime plus. Oh, cet esprit, tu énumères l'esprit, les esprits que tu les énumères une amie et tu commences par un à un, tu commences par le dire que je te rejette. Tu n'es plus le maître sur ma vie. Je brise. Sors de mon corps. Après, tu passes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui deviens le maître sur ma vie. C'est toi que j'ai accepté comme mon sauveur, mon rédempteur. Viens, règne et domine sur ma vie. Viens, prends contrôle de ma vie. Viens, prends contrôle. Tu appelles l'Esprit, tu demandes, Seigneur, d'assis sur ta vie et tu commences par à demander aussi pardon, Seigneur. Toutes choses que j'ai fait qui ne confessent pas pardon, je te demande pardon. Reviens, Seigneur, et je reviens, prends contrôle, prends la place qui t'est due dans ma vie. Et chaque péché, tu les humais jusqu'à un moment donné de ta vie. Donc, il y a certains qui sont dans la calomnie, eux ne vont pas aller prendre des choses chez les marabouts, mais eux, ils calomnient leur prochain. Ils insultent, ils détruisent leur foyer, ils font des choses. Toi aussi, c'est un péché. Quand tu détruis la vie de ton ami, de ton prochain, en salissant la personne, en mentir sur la personne, en calomniant la personne, en détruire son foyer, en détruire son travail, il faut aller vers l'Éternel en ce moment. Demandez Seigneur pardon. Quand vous allez vers l'Éternel, demandez pardon que l'acte que vous avez posé, qui a détruit la vie de ton prochain. Quand tu finis de plaider, parce que ce que tu as fait, quand la personne à qui tu as fait des erreurs, à qui tu as détruit sa vie, quand chaque fois il est à genoux, et il prie à son Dieu, Seigneur, pourquoi ça? Qui m'a fait ça? Et ce qu'il est en train de dire, de prier, tous les charbons Adam vont retomber sur toi. Si tu ne te précipites pas pour aller vers l'Éternel, pour reconnaître tes torts. Parce que quand ça commence, toi aussi, les choses vont commencer par gâter sur toi. Il faut aller vers l'Éternel dans l'humilité totale, dans la supplication de ta pour dire à l'Éternel que j'ai péché. J'ai péché contre toi et contre mon frère, contre ma soeur. Parce que c'est à cause de moi que son mari a été gâté. C'est à cause de moi que son boulot a été gâté. À cause de moi que ça lui est arrivé, ça lui est arrivé. J'ai parlé mal de lui et tous les enfants, tous ses amis ont fui.
Donc tu vas aller, deepement, tu vas aller au plus profond, dans l'eau profonde avec Dieu. Tu demandes pardon. Et tu demandes, Seigneur, j'ai péché. Ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Après cela, tu vas retourner vers ton ami. C'est pourquoi je dis, tu vas aller vers cet ami. Maintenant, tu lui dis, vraiment, pardonne-moi, parce que c'est moi. C'est difficile, mais il faut le faire. Quand tu réussis à faire ça, c'est là que les portes aussi s'ouvriront pour toi. C'est ça aussi que quelqu'un appelle ton nom devant un totem, devant un hôtel, rien ne sera fait parce que toi aussi, tu es parti demander pardon et tu t'es plaidé, tu t'es humilié devant ton ami parce que c'est à cause de toi qu'il avait des problèmes. Va chez ton ami, dis-lui, ma soeur, mon frère, vraiment ce qui t'est arrivé là, c'est moi, c'est grâce à moi. Je demande pardon parce que j'ai fait ça, j'ai parlé derrière toi, c'est moi qui ai gâté ça, c'est moi qui ai difficile. Allez, sincèrement, c'est dur, c'est difficile, mais quand tu as le courage d'aller vers ton ami et lui dire que non, ta faute, ce qui t'est arrivé, c'est ma faute. Je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je suis rentré en moi-même et j'ai vu que tout ce qui t'est arrivé, c'est ma faute. Lui, elle peut dire que non, vraiment, ce qu'il peut se parler de toi, mais au plus profond d'elle, un jour elle va revenir. Au plus profond d'elle, s'il y a quelqu'un aussi qui craint l'Éternel, il va dire que l'amour que tu as pour lui, c'est à cause de cet amour que tu es venu encore pour demander pardon. Parce que tu t'es rendu compte que c'est à cause de toi que sa vie a été comme ça. Dernière chose que je peux vous dire, c'est que si tu as emprisonné quelqu'un dans ton cœur, si quelqu'un t'a fait du mal, ou tu as des blessures immenses, où les cœurs sont brisés à cause d'un ami, de ce côté aussi, libère cet ami. Pardonne-lui au fond. Si tu n'es pas allé vers lui pour lui parler, au fond de toi, à genoux, tu as dit, Seigneur, je pardonne mon ami. Tout le mal qu'il m'a fait, tout ce qu'il m'a causé comme tort, moi je lui pardonne. Je lui pardonne et tu lui pardonnes de tout ton cœur. Tu rentres en toi-même, tu es à genoux, tu peux prendre des jeûnes pour pardonner ton ami, pour pardonner la personne. Si c'est tes parents, même pardonne-les. Si quelqu'un qui a tué tes enfants, dit quelque chose qui a passé, il a la sorcellerie qui détruit, tu sais que c'est cet homme qui a fait ça. Je ne dis pas d'aller l'embrasser, mais devant ton Dieu, agenouille-toi et demande pardon. Dis Seigneur, moi je le pardonne. Je libère mon cœur. Libère-lui dans ton cœur. Et quand tu libères, tu pardonnes, tu pries pour lui-même. Que le Seigneur pardonne lui aussi. Moi je lui pardonne, mais toi pardonne. Et quand toi tu te mets à genoux et tu plaides, tu pries, tu remets son sort à Dieu. Je te dis, s'il appelle encore ton nom quelque part, ce qu'on dit que le charbon ardent, c'est là que l'Éternel va déverser sur sa tête. Toi tu libères, parce que tu ne le libères pas. Tu auras des AVC, tu auras beaucoup de choses. Ton cœur est rempli de haine, ton cœur est rempli de maladies, ton cœur est rempli de choses incurables et l'Éternel ne va pas te guérir. Tu le libères et l'Éternel, l'Éternel va te libérer. L'Éternel va te faire rentrer dans ta gloire. Tu seras splendide. Tu verras comment ton corps va changer. La main de l'Éternel sera sur toi. Et ce que tu as perdu à cause de cet ami, ou à cause de cet oncle ou bien autre, l'Éternel va te redonner ça en centuple. Frères et sœurs, je viens vous dire pour dire, la repentance est réelle. La repentance englobe beaucoup de choses. Si nous tournons vers l'Éternel dans la repentance réelle, essayez d'énumérer tout ce que s'est passé. Si, comme je disais, si tu es rentré dans ces choses, tu es parti prendre l'esprit de sorcellerie, tu es rentré faire quelque chose, tu es parti prendre quelque chose, des fois les gens vont aller d'autre part pour autre chose, on leur donne autre chose. Et il revient, ça devient des problèmes dans la maison. Les enfants sont attaqués, beaucoup de choses se passent. Allez profondément, demandez à l'Éternel de vous ouvrir l'esprit pour vous montrer partout où vous avez mis pied. Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a des gens qui sont partis de leur propre gré pour faire des choses. D'autres, dans l'ignorance totale, on les a donné des choses. D'autres, c'est la famille qui les a prises et les a forcés pour les faire des choses. D'autres, c'est la coutume de la maison. D'autres, c'est la maison, même ce sont les grands-pères qui ont ramené des choses dans la maison. Et il faut adorer ces choses. Quand vous n'adorez pas, les choses se sont levées contre vous. D'autres, ce sont les choses qui ont vécu dans la maison. Ça devient les maris de nuit pour certaines filles dans la maison. Il y a beaucoup de choses. Ça bloque la maternité des autres. Ça bloque l'avancement des autres.
Ça fait beaucoup de choses, mais nous devons retourner en arrière et chercher, demander à Dieu, plaider. Seigneur, montre-moi, ouvre mes yeux pour voir quel est mon problème. Si ça vient de moi, tu te mets à genoux, tu commences par confesser. Fais la confession. Nous devons aller dans la profondeur et demander, Seigneur, dans une repentance réelle, tu vas te repentir pour ta famille, ce qu'ils ont fait depuis des années. Tu vas aller demander pardon à Dieu. Demander, Seigneur, si ma famille est à la base de mes douleurs, de mon malheur, de tout ce qui m'arrive, Seigneur, pardonne-les. Comme Daniel avait fait. Tu commences maintenant à énumérer les choses. Tu vas demander à tes grands-pères quels sont les secrets de la famille. Qu'est-ce qu'ils ont ramené? Quels sont les totems qui sont venus? Quelles sont les choses que je ne sais pas, je ne connais pas? Quelles sont les lois qui ont établi dans la famille? Et c'est toi qui vas prendre maintenant ces lois maintenant pour aller vers l'Éternel, pour les briser. Demander pardon à la famille. Demander pardon. Le moment que tu vas commencer ça, il y aura libération, il y aura délivrance. Il y aura les portes qui vont commencer par s'ouvrir. Ceux qui ne trouvent pas du travail vont trouver. Ceux qui ont la vie est désordonnée, leur vie va se en ordre. L'Éternel va agir, l'Éternel va opérer, l'Éternel va se lever. Et les choses incroyables vont commencer par passer dans la famille. Car le Dieu que nous servons, le Dieu que je vous apporte ce soir, c'est un Dieu réel. Rentrez dans la repentance. Il dit, mon peuple sur qui mon nom a été invoqué, si s'humilie, cherche ma face, s'il vient de tout son cœur vers moi, je lui pardonnerai, je guérirai ses plaies. Donc retournons, allons vers l'Éternel dans ce moment et essayez de numérer, je dis, même le moment de votre naissance, il faut demander aux parents qu'est-ce qui s'est passé. Et il faut que les parents qui sont encore en vie, vous dites la vérité pour que vous puissiez rentrer, voir pourquoi cette loi est établie sur la famille, pourquoi le combat de ma famille, le combat de ma naissance, le combat de mariage de mes parents, où ils se sont rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé. Le premier rapport, il y a beaucoup de choses. Est-ce que depuis que je suis né, quand ma mère était enceinte de moi, est-ce que les deux parents se bagarraient tout le temps? Est-ce qu'il y a des querelles tout le temps? Tout ça aussi, ça reflète sur l'enfant. Qu'est-ce que ma mère mangeait quand elle était enceinte de moi? C'est le condom ombilical qui prend tout pour vous donner. Donc, il y a beaucoup de choses. Et quand on voit qu'est-ce qu'il mangeait, c'est pourquoi Dieu a interdit aux femmes, à la mère de Samuel, à la mère de Samson, de ne pas boire de boisson enivrante. Ils ont dit aussi à Élisabeth de ne pas prendre quelque chose, de ne pas manger quelque chose sur Jean-Baptiste. Donc il y a des interdictions aussi. Et qu'est-ce que nos parents mangeaient? Qu'est-ce qu'ils prenaient sur nous? Donc tout ça est là. Donc nous devons poser des questions à nos parents. S'ils sont encore en vie, qu'est-ce qui s'est passé? Et de connaître les secrets, ou bien les clauses, ou bien certaines choses qui se passaient dans nos familles. Il y a beaucoup de secrets dans les familles. On ne connaît pas ce qui a été établi dans la famille. On devait le savoir pour aller, si les choses ne fonctionnent pas dans la famille. Ou tu es dans une famille, tu vois que c'est un cycle. Tu vois que ma tante a la même chose, mon oncle a la même chose. Et première génération, même chose. Deuxième, troisième génération, lève-toi. Lève-toi dans la prière, lève-toi dans la repentance, lève-toi, allez vers l'Éternel. Que le Seigneur montre-moi ce qui est caché dans cette famille. Pourquoi, depuis là, tout le monde se marie et puis il revient à la maison. Ils sont au mariage, ils sont divorcés. Que ça ne marchait pas. Pourquoi les hommes, depuis jusqu'à 50 ans, 40 ans, et puis ils ont toutes ces maladies, où il y a ça, il y a ça, il y a ça. Quand tu vois ça, première génération, deuxième, troisième, lève-toi et rentre dans la repentance. Rentrez maintenant, demander à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon intelligence, parle-moi pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et tu rentres dans le profondeur et tu commences par prier, à chercher la face de Dieu, à confesser comme Daniel, à parler. Si ce sont les choses qui sont incluses, si ce sont les clauses, pardon, qui est venu dans la famille, lève-toi et demande à Dieu d'ouvrir les yeux, que l'Esprit descend qui brise, que l'Esprit descend et brise, que l'Esprit descend et brise dans tout ce qui s'est passé dans la famille. Bien-aimés, nous allons commencer maintenant à faire 2 points de prière ce matin, à demander à l'Éternel de nous ouvrir les yeux, de nous guider pour que nous puissions comprendre, de nous montrer en secret quelles sont nos fautes, qu'est-ce que nous-mêmes nous avons fait, parce que certains oublient ce qu'ils ont fait. Certains oublient même quand on les a amenés chez le marabout, ou ce qui se passait dans la famille, dans leur maison. Et certains actuellement, ils ont des canaries sous le lit. Nous devons aller vers l'Éternel pour dire que lui n'est semblable à ce Dieu. Il n'y a rien. C'est lui qui énumère, c'est lui qui donne, dit que l'or et l'argent m'appartient. Si vous voulez être riche, allez vers lui. Prenez vos projets. Prenez vos projets, allez vers lui, priez. Si vous voulez entamer quelque chose, dites Seigneur, je vais entamer ça. Aide-moi à faire ça dans une prière sincère. L'Éternel va vous diriger. Il va vous ouvrir les portes. L'argent que
vous souhaitez avoir, l'Éternel va vous diriger, va vous guérir. N'allez pas chercher ça de l'autre côté. N'allez pas aller. Quand on vous donne ça de l'autre côté, il y a toujours quelque chose qui l'accompagne. Il y a toujours une petite clause qui est dedans, qu'au retour, dans quelques années, vous allez retourner ça à l'esprit et ça cause des dégâts dans une famille. Ta vie même est en jeu. Mais si c'est Dieu qui te donne, il n'y a rien. Il n'y a pas de chagrin. Il n'y a que de joie. Il n'y a que de joie. Je te dis de joie immense. Et tu vas glorifier ce Dieu dans toute sa grandeur. Parce que c'est lui appartient l'or et l'argent. Père, prépare-moi à être sanctuaire, pur et saint, grand et juste, avec gratitude, Père, je veux naître un saint sanctuaire pour toi. Un saint sanctuaire pour toi. Un saint sanctuaire pour toi. Oh Dieu, je veux être un saint sanctuaire pour toi, Père. Prépare nos cœurs, prépare ma vie, prépare-nous, Seigneur, en ce moment précis. Nos cœurs se sont tournés vers toi et nous tournons le regard, Père. Aide-moi, Papa, aide ton peuple ici présent à se rappeler, à se mémoriser, à retourner en arrière et voir tout ce qui a été fait sur leur vie, ce qu'eux-mêmes, ils ont pu faire, ce qui cause le trouble, le problème et les soucis. Père, de ta grande compassion, descends, Papa, et pardonne ton peuple. Écoute le cri. Quand ils crient vers toi, quand ils se rappellent de le mal qu'ils t'ont fait, Seigneur, écoute du lieu de ta demeure et pardonne, Seigneur. Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur leur vie, sur leurs fautes, pour que tu puisses les effacer, Seigneur. Père, dirige-les, ouvre le cœur, rappelle les choses cachées dans leur famille, pour qu'ils puissent, Papa, te confesser et faire une renonciation à ça, Papa. Brise, quand ils sont venus vers toi avec un cœur sincère, Seigneur, écoute-les. Brise, détruis maintenant tous ces fautes. Pardonne-les, efface-les comme un nuage, Seigneur. Car ta parole dit, vos péchés sont tellement noirs comme un cramosier. Moi, l'Éternel, il sera blanc. Je vais les changer, il sera blanc comme de la neige, Seigneur. Et je les effacerai comme un nuage. Seigneur, efface-les. Touche nos cœurs pour que nous puissions nous rappeler, pour que nous puissions venir avec sincérité de cœur, pour que toi-même, l'Éternel, tu puisses nous aider à les confesser. Et nous demandons, Père éternel Tout-Puissant, de descendre, Père, d'effacer ceux qui seront venus vers toi, ceux qui seront prêts à confesser, à jeter le calebasse, à venir vers toi avec sincérité de cœur. Seigneur, bénis-les du fond de ton cœur et accepte leur pardon, efface leur transgression de la jeunesse et ouvre les portes qui sont fermées devant eux, qu'ils soient rentrés dans ta gloire, Seigneur, et tends ta main sur leur vie, agis dans leur cœur. Bénis-les, Papa, et fais les transgressions, accueille-les dans ton amour propre, Seigneur, parce qu'ils te cherchent dignement, qu'ils reviennent vers toi en ce moment, qu'ils te cherchent en ce moment, qu'ils acceptent que tu es le Créateur, le Rédempteur, celui qui a donné sa vie pour eux. Seigneur, pardonne leurs fautes, pardonne les transgressions, pardonne-les et essaie d'effacer. Bénis-les et que les portes qui sont fermées s'ouvrent, que ta main soit sur eux. Comme Jean-Baptiste disait toujours, repentez-vous et soyez baptisés. Que ce message de repentance résonne dans nos cœurs, que nous allons vers l'Éternel avec repentance. Tout ce que vous cherchez sur cette terre, allez vers l'Éternel avec repentance. Repentez-vous dans toutes choses. Quand la repentance accompagne ce que vous demandez à ce Dieu, les portes s'ouvriront. Il n'y a rien qui résiste à la repentance. Même si vous avez fait des choses incroyables, abominables, si les choses qui sont terribles, allez, dis à l'Éternel que papa, j'ai péché. Regarde ce que j'ai pu faire. Je ne sais pas, je suis dans l'ignorance. L'Éternel dans son amour, va vous pardonner. Oh mes frères et sœurs, recevez ce message. Allez dans la repentance avec l'Éternel. L'Éternel, à partir de cette repentance, que les choses est nécessaire, les choses vraiment, les choses que Dieu attend de vous, les choses que Dieu veut vous donner, que vous pouvez avoir ça. Que l'Éternel vous bénisse ce matin, que la main de l'Éternel soit sur vous. Allez dans la repentance, demandez à Dieu, plaidez vos causes, prosternez-vous devant lui,
dans la supplication et dans la repentance, l'Éternel, dans son amour, se souviendra de vous. Je vous bénis, je vous bénis. Et c'est ce message que je viens de livrer au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. C'est votre frère et fidèle serviteur, Edouard Broum.